Le chrétien n'est pas un prophète de mésaventures, car son annonce est l'opposé. Jésus est mort par amour, et Dieu l'a ressuscité à Pâques. Cette espérance qui arrive du Christ doit être témoignée avec les faits et avec la vie, en aimant, même lorsqu'il ne semble ne pas y avoir de raison. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de la catéchèse de l'audience générale place Saint-Pierre devant les fidèles venus du monde entier sur le thème « Missionnaire d'espérance aujourd'hui ». Porteur d'espérance grâce à Jésus qui traîne vers le haut tout être humain. En recevant l'Esprit, les disciples renaissent à une nouvelle vie, car l'annonce de la résurrection de Jésus ne se fait pas uniquement avec les mots. È come se I credenti fossero persone con un pezzo di cielo in più sopra la C'est comme si les testa. croyants étaient des personnes avec un morceau de ciel en plus sur la tête, accompagnés par une présence que certains n'arrivent même pas à imaginer. Donc le devoir des chrétiens en ce monde est celui d'ouvrir des espaces de salut, comme les cellules qui régénèrent, qui savent redonner la lymphe là où elles semblaient parties pour toujours. Lorsque le ciel est nuageux, ceux qui savent parler au soleil sont une bénédiction. Voilà, le vrai chrétien est ainsi. Il ne se plaint pas, il n'est pas en colère, mais il est convaincu par la force de la résurrection qu'aucun mal n'est infini, qu'aucune nuit n'est éternelle, qu'aucun homme n'est définitivement erroné, qu'aucune haine n'est invincible à l'amour. Cette espérance est parfois chère à payer, a conclu le pape François, comme c'est arrivé aux disciples et aux nombreux chrétiens qui n'ont pas abandonné leur peuple quand la persécution est arrivée. Pensons à nos frères et sœurs du Moyen-Orient qui témoignent d'espérance et offrent la vie pour ce témoignage. Il s'agit de vrais chrétiens. Ils portent le ciel dans le cœur et regardent toujours au-delà. Sans les racines, on ne peut pas vivre. Un peuple sans racines ou qui laisse tomber les racines est un peuple malade. C'est ce qu'a souligné le pape François au cours de l'homélie de la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe. Les origines indiquent l'appartenance à un peuple et sont source de joie, mais de peine aussi. Il s'agit de ceux qui préfèrent l'exil. Et il faut penser à cette maladie de l'auto-exil psychologique qui fait autant de mal, a insisté le pape François. Une personne sans racines qui a oublié ses racines est malade. Ritrovare, riscoprire le proprie radici e prendere la forza per andare avanti. Retrouver et redécouvrir ses racines et trouver la force d'aller de l'avant, la force de donner le fruit et, comme dit le poète, la force pour fleurir, car, dit-il, ce qui vient de l'arbre est le fruit de ce qui a été enterré. Ce rapport entre la racine et le bien que nous pouvons faire. L'avenir des vocations est possible seulement si nous avons des prêtres bien formés. La formation sacerdotale dépend en premier lieu de l'action de Dieu dans nos vies et non de nos activités. C'est le message du pape aux participants d'une conférence internationale organisée par la Congrégation pour le clergé. La formation, a ajouté le Saint-Père, ne se résout pas par des mises à jour culturelles, mais dans la confiance en Dieu qui, comme un artisan patient et miséricordieux, façonne le vase d'argile. Chaque prêtre est appelé à collaborer avec le potier pour accomplir la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile avec passion. Le pape François décrit 3 protagonistes de la formation sacerdotale, les prêtres et les séminaristes appelés à l'amitié, à la prière entre frères, à la confiance en la providence. Il y a aussi les formateurs et les évêques que le pape a encouragés
un plus grand dialogue, à la tendresse et à la collaboration en dépassant l'orgueil au service du bien commun. Enfin, il y a le peuple de Dieu, le peuple avec ses tourments et ses blessures, au milieu duquel le prêtre doit se tenir avec générosité et amour, sans jamais craindre les risques ni se durcir dans ses jugements. Così il prete si forma, fuggendo sia da una spiritualità senza Le carne, prêtre se forme ainsi, en fuyant soit une spiritualité sans âme, soit à l'inverse un engagement mondain sans Dieu. Carissimi, la domanda che deve scavarci dentro, Chers amis, la question que nous devons nous poser quand nous descendons dans l'atelier du potier, c'est quel prêtre je désirerais être. un prete da salotto, uno tranquillo e sistemato, Un prêtre de salon, tranquille et installé, ou un disciple missionnaire dont le cœur brûle pour le Maître et pour le peuple de Dieu. uno che si adagia nel proprio benessere, Un prêtre qui s'enterre dans son propre bien-être ou un disciple en chemin. un tiepido che preferisce il quieto, Un tiède qui préfère la vie tranquille ou un prophète qui réveille dans le cœur de l'homme le désir de Dieu. Nous sommes appelés à sortir et porter du fruit de bien et d'espérance, à être la vigne du Seigneur, une vigne non pas fermée mais vivante et ouverte dans tous les milieux, et spécialement aux périphéries de la société, en se mettant au service des frères. C'est l'appel du pape François lors de l'Angélus devant une place Saint-Pierre pleine de fidèles. Le Saint-Père a repris la parabole de l'Évangile des vignerons à qui le propriétaire confie une vigne pour la garder et la faire fructifier. Mais lors de la vendange, ces hommes adoptent une attitude possessive et refusent de remettre la récolte, maltraitent les serviteurs et vont même jusqu'à tuer le fils du propriétaire. C'est une histoire qui nous appartient, a affirmé le pape. On y parle de l'alliance avec Dieu, mais aussi des moments de refus et de trahison de la part de l'homme. E qui la grande novità del cristianesimo. Un Dio che pur deluso dai nostri sbagli e dai Voilà la nostri grande peccati, nouvelle du christianisme. Un Dieu qui, même déçu par nos erreurs et par nos péchés, ne manque pas de parole, ne se ferme pas et surtout ne se venge pas. Ma fratelli e sorelle, Dio non si vendica. Frères et sœurs, Dieu ne se venge pas. Dieu aime, il ne se venge pas. Il nous attend pour nous pardonner, pour nous embrasser. Attraverso le pietre di scarto, e Cristo è la prima pietra che i costruttori hanno scartato. Par les pierres rejetées, c'est le Christ, la première pierre que les constructeurs ont rejetée. Par les situations de faiblesse et de péché, Dieu continue à mettre en circulation le vin nouveau de sa vigne, c'est-à-dire la miséricorde. Questo è il vino nuovo della vigna di Voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur, la miséricorde. C'è un solo impedimento di fronte alla volontà tenace e tenera di Dio. Il n'y a qu'un obstacle face à la volonté tenace et tendre de Dieu, notre arrogance et notre présomption, qui devient parfois aussi de la violence. Di fronte a questi atteggiamenti e dove non si Face à ces producono attitudes, et là où on ne porte pas de fruits, la parole de Dieu conserve toute sa force de reproche et d'avertissement. Nous sommes les serviteurs de la parole de vie éternelle et nous croyons que l'homme ne vit pas uniquement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est avec ces mots que le pape François a salué les membres de l'United Bible Society Relation Committee reçus au Vatican. Le pape a exprimé sa gratitude pour ceux qui accomplissent des efforts pour faire connaître l'Évangile aujourd'hui à travers plusieurs formes de communication sociale, en soulignant que se laisser blesser par la parole est indispensable pour exprimer avec la bouche tout ce que déborde du cœur. Être des serviteurs de la vérité, a ajouté le pape, signifie l'annoncer à tous, en tous les lieux, à chaque occasion, sans hésitation et sans peur. Nous sommes les serviteurs de la puissante parole de Dieu qui illumine, protège, défend et qui guérit et qui libère. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Pour elle, nombreux de nos frères et sœurs sont en prison.
Et nombreux d'entre eux ont versé leur sang comme témoignage de leur foi en Jésus. Nous marchons ensemble pour que la parole se diffuse. Nous prions ensemble pour que la volonté du Père soit faite. Nous travaillons ensemble pour que s'accomplisse en nous ce que le Seigneur a dit.